bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la voir. Et bon, si tu vas la voir après, pour te donner un peu de contexte, je vais avoir 26 ans. Et cette année, de mes 25 ans, j'ai l'impression que c'est là où j'ai eu le plus de questionnements et, mine de rien, là où je me suis le plus développée personnellement. Donc j'ai appris énormément de leçons. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, voilà, de vous les raconter un peu. Ça peut être un bon moyen aussi de dialoguer, de avoir vous, votre perspective sur les leçons que j'ai apprises. Peut-être que c'est des choses qui ne s'appliquent qu'à moi, hein, parce que c'est quand même très personnel ce que je vais vous raconter. Donc n'hésitez pas à ouvrir le dialogue en commentaire, c'est toujours intéressant à savoir. Donc la partie 1, je crois que j'ai fait environ 11 leçons, et donc là on va continuer avec le reste de mes leçons, parce que je fais 25 leçons pour 25 années. Soyez toujours gentil avec les autres. Ça coûte rien d'être gentil et je pense que être dans un mindset positif, ça peut que vous faire grandir en tant que personne positive, et une bonne action va généralement en attirer une autre. C'est rare de faire une bonne action et après de faire un truc de merde, tu vois ce que je veux dire? Donc sois gentil et quitte à ce que les gens te prennent pour quelqu'un d'idiot, on en a rien à foutre. Tu sais quoi? Ça, c'est un truc que j'ai lu récemment, c'est que si tu vas dire une méchanceté, si tu vas dire une vacherie, bah, généralement, ça va faire effet boomerang. Donc ça va atteindre la personne sur qui tu parles. C'est comme jeter un sort finalement, mais tu vas aussi te jeter un sort à toi-même, étant donné que tu vas prendre l'initiative de faire quelque chose de négatif. Donc prends l'initiative de faire quelque chose de positif, et je te jure, le karma, il va revenir, c'est sûr. Moi, j'y crois trop. Vraiment, si tu fais du positif, en général, tu récolteras du positif. Autre leçon, c'est que pleurer ça fait du bien, mais bon, ça fait pas tout, on va pas se mentir. Cette année, j'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait énormément de bien. Avant, je pleurais pas trop, je pensais que c'était vraiment un signe de faiblesse, mais là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Parfois des petites larmes de crocodile, mais c'est vrai que ça fait pas tout le taf, et bah, c'est peut-être un état voilà, assez conséquent, mais derrière, il y a tout ce qui est à l'intérieur qu'il faut aussi résoudre, qu'il faut soigner. Donc c'est un travail qui ne se... Bah, c'est pas que pleurer, quoi. Il faut aussi faire tout le taf qu'il y a derrière, et c'est peut-être dur, certes, mais il faut le faire. Donc voilà. Autre leçon que j'ai appris, c'est que je trouve que dans notre monde actuel, les apparences priment beaucoup plus que ce qu'on est à l'intérieur. Voilà. Peut-être une populaire opinion, mais je suis persuadée que avoir la tchatch, avoir une bonne gueule, tout ça, ça peut ouvrir pas mal de portes. Donc juste soigner son apparence, parce que ça va être principalement la première impression que les gens vont avoir de vous, et c'est comme ça que les gens vont vous juger, et même peut-être que ça va être la seule impression qu'ils vont garder de vous. Donc essayez d'apparaître propre sur vous, de vous tenir droit, de vraiment avoir, développer votre charisme, et voilà, malheureusement je pense que c'est comme ça, et je sais pas si c'est prêt pour changer. Autre leçon, c'est que le changement c'est bien, c'est même incroyable. Comme je vous ai dit avant, les obstacles, c'est comme ça que moi j'apprends le plus sur énormément de choses, pardon, et principalement sur moi. Mais que ce soit positif ou négatif, je pense que le changement, ça ne peut que vous ouvrir l'esprit, vous faire apprendre de nouvelles leçons, vous responsabiliser un peu plus, et juste vous faire grandir tout simplement. Le changement, pour moi, c'est incroyable. Autre leçon, c'est qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Alors, moi, pendant un moment, je me prenais grave au sérieux. Enfin, je sais pas, je me disais, ça y est, je suis adulte, maintenant je travaille. Donc maintenant, je vais prévoir un plan d'épargne, je vais cotiser pour la retraite. Et j'étais un peu là-dedans, et j'avais du mal à me sortir la tête de l'eau et vraiment faire les choses pour moi et dédramatiser la vie. Vraiment, j'étais en mode angoisse. Ça y est, je suis une adulte maintenant, plus jamais ce sera fun. Et bon, il m'a fallu une petite période d'adaptation, et après, bon, maintenant, j'arrive à me mettre en dérision, j'arrive à rigoler de situations où t'es là en mode putain, fais chier. C'est pas grave, en vrai, c'est pas grave, c'est la vie, et juste, il faut garder cette petite innocence, ce petit truc qu'on garde de l'enfance, quoi. Il faut le cultiver, je trouve que c'est quelque chose de très important. Il faut pas être trop dur, il faut avancer vraiment avec un grand sourire et prendre ce qu'il y a de bon, et fuck de reste. Tu vois ce que je veux dire? Autre leçon, c'est que pour reprendre le contrôle de ta vie, dire non parfois c'est bien. Je sais que je suis une personne qui a tendance à dire oui à énormément de choses, parce que j'ai envie que les gens m'apprécient, j'ai envie que les gens me valorisent, j'ai envie que les gens me respectent. Mais parfois non, c'est la meilleure façon de se faire respecter, de me valoriser.
et bah, toi, juste de gérer ton temps et d'avoir contrôle sur ta vie. Donc apprends à dire non, c'est très dur, c'est vraiment très dur. Après, il y a des façons de dire non, hein, mais c'est un art qui se travaille et je suis pas encore au max de cet art. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal. Euh, mais voilà, c'est quelque chose que je travaille et les gens, enfin, quand tu les vois, il y en a certains qui se gênent absolument pas. Donc voilà, je m'inspire un peu de tout ce que je peux voir, de toutes les expériences que je peux vivre pour lâcher un nom vraiment qui passe crème. Tu vois, pas le non. Genre le nom qui est où t'es là en mode ouais, bon, c'est pas grave, bon, c'est Lorraine, hein, faut pas lui en vouloir. Ouais, moi, c'est pas encore masterisé comme vous pouvez le voir, c'est un work in progress. Aussi, j'ai appris que rien n'était indispensable et surtout que personne n'était indispensable. Ça, je l'ai appris dans un premier temps au travail. J'avais un entretien avec mon boss et il était là, ouais, Lorraine, tu te mets énormément de stress. Quelles sont tes attentes? Et moi, je disais, mes attentes pour mon travail sont vraiment très, 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 très hautes, même si il y avait des choses que je débutais. J'étais encore très, très junior à ce moment-là et j'étais là, oui, mes attentes de moi, de mon rendu sont vraiment niveau plafond, tu vois, niveau ciel. Et il était là, mais oui, mais enfin, Lorraine, enfin, nous, ce qu'on attend de toi, c'est bah, c'est beaucoup plus bas, quoi. Tu viens de commencer, c'est nous, on t'attend à ici, tu vois. Et encore, on se dit que parfois, bah, peut-être que ce sera là, tu vois, sur certaines tâches. Et j'étais là en mode, what? Genre, what? Ça m'a un peu mindfuck. Et après, il m'a dit, ouais, mais t'inquiète pas, hein, si toi, si t'es malade, si tu pars en vacances, si tu quittes l'entreprise, on va trouver quelqu'un qui va pouvoir te remplacer et faire le travail. T'inquiète vraiment pas. Et là, donc, j'étais super mal pris pour commencer, mais après, j'ai quand même bien pris parce que ça m'a retiré une certaine pression de mes épaules, de me dire que je suis pas obligée d'avoir mes attentes de moi-même toujours à 100%, à 200%. Genre, c'est pas grave, je ne suis pas indispensable, je suis 100% remplaçable, il faut pas que je me prenne au sérieux, il faut que je reste humble, il faut que je fasse de mon mieux, et voilà. Et personne n'est indispensable, personne est irremplaçable. Aussi, fuir un problème ne l'empêche pas d'exister. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que je faisais énormément avant. Ma technique, c'était la fuite. C'était pas du tout le dialogue. J'étais clairement une personne qui était là en mode ok, bye. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai coupé pas mal de relations, ou juste que j'ai évité quelques problèmes, ou que, enfin, vu que je suis très rancunière aussi, c'est très facile pour moi juste de couper le dialogue. Et bah, malheureusement, ça ne retire pas les problèmes. Et bah, parfois, il y a des problèmes plus gros que d'autres, des problèmes qui vont rester là, avec toi, toute la journée, toute la nuit, qui vont vraiment te hanter. Et la meilleure façon, c'est bah, juste de les confronter. Donc que ce soit confronter toi vis-à-vis de ce problème-là, confronter les personnes. Après attention à la façon dont c'est fait, mais je pense que confronter quelqu'un, confronter le problème vraiment de face, c'est la meilleure façon de le faire partir. Autre leçon, c'est qu'il faut toujours s'écouter, et plus particulièrement la petite voix, la petite conscience que tu as qui te parle. Voilà, quand tu dis putain, est-ce que c'est pas malveillant ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est pas négatif? Bah tu vois, cette petite voix, faut que tu l'écoutes. Et il faut vraiment pas que t'hésites. Euh, Parfois, ouais, t'es pris par tes émotions. Parfois, tu vas faire des choses qui sont inexpliquées, inexplicables, que même toi, plus tard, tu ne comprendras pas bah, pourquoi tu les as faites. Tu seras incapable de l'expliquer. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter genre, cette petite voix au fond qui dit ouais non c'est pas ouf, le fais pas, le fais pas, le fais pas. Aussi, demander de l'aide, eh bien parfois ça tue pas. Alors hésite pas à demander de l'aide, je pense que on avance beaucoup mieux à plusieurs que tout seul. Ça c'est sûr, à 100%. Aussi, autre leçon, c'est qu'il faut jamais arrêter d'être curieux, sinon tu stagnes. Et ouais, et après tu deviens encore plus remplaçable que ce que tu l'étais, par exemple au travail. Si tu t'arrêtes d'être curieux, si tu t'arrêtes de t'intéresser à ton travail, si bah, t'es là et tu fais ton taf, tu te casses, que tu rajoutes aucune valeur ajoutée, eh bien c'est un peu triste et c'est même dommage pour toi, ton développement personnel, que ce soit donc, juste personnel ou aussi au travail. Avant-dernier conseil, se séparer d'une amitié ou d'une relation toxique, c'est vraiment pas grave, c'est voire même recommandé. Il faut pas hésiter. En vrai, on n'a qu'une vie, on la vit pour nous. Comme je t'ai dit, rien n'est acquis, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Vis sans regret, fais les choses pour toi. Et s'il y a des gens, malheureusement, qui sont très proches de toi, mais qu'il faut couper de ta vie, eh bien, il faut le faire. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, il faut confronter le problème, il faut quand même essayer d'avoir un dialogue avant.
Il faut vraiment tout faire pour résoudre cette situation. Mais à un moment, quand il n'y a plus rien à faire, quand la personne s'est avérée toxique, eh bien, je suis désolée, mais c'est comme ça. Il faut pas hésiter. Et au début, ça va être très dur. Ça va même peut-être être dur toute ta vie. Mais parfois, il y a des choses qu'il faut faire. Et ça en fait partie. Mon dernier conseil, c'est que vous n'avez qu'une vie. Et faites-en ce que vous voulez. Profitez-en, kiffez, vivez-la à 100%. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!